Gagner n'est pas toujours la meilleure façon de s'accomplir. L'important, c'est d'être bien entouré quand tu réalises tes rêves. Vicky puis moi, on s'est rencontrés là, à peu près 10 ans. Je revenais dans le domaine du sport. J'avais fait un gros arrêt quand même de 4 ans. Puis je suis tombé sur une fille qui avait vraiment l'air cool. Elle faisait du canot à glace, elle avait l'air aventureuse. Fait que... Antoine, comment dire, c'est une personne quand même assez excentrique qui voulait me montrer un peu tout ce qu'il faisait. Puis je me demandais si c'était vraiment un athlète, tu sais. À l'époque, je revenais de travailler dans un bar. J'avais de la misère à me croire un peu que j'étais un athlète puis que je désirais aller aux Jeux olympiques. Quand on s'est rencontrés, les deux, on s'entraînait beaucoup ensemble. Le centre de notre relation a été quand même sur le sport, puis sur le plaisir qu'on y retrouve ensemble. L'année avant mon année sabbatique a été extrêmement difficile. J'ai comme eu une mentalité de pousser au travers, d'un peu oublier mes problèmes, essayer de me concentrer sur les performances, de continuer à pousser. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai oublié un peu les raisons pour lesquelles j'avais commencé le patin de vitesse. Quand j'ai arrêté, c'était même pas une décision. C'était quelque chose qui devait être fait. Je devais prendre cet espace-là pour pouvoir me recentrer puis travailler sur moi, puis mon identité, puis mes émotions, puis les raisons pour lesquelles je fais mon sport. Quand Antoine s'est retiré du sport, je savais pas nécessairement quoi dire ou comment m'y retrouver avec lui dans cette condition-là. Vicky m'a beaucoup aidé à mon retour de cette année sabbatique-là, à changer ma perspective, ma vision sur comment je m'entraînais, comment je vivais ma vie d'athlète. Elle m'a vraiment permis de me rappeler de ce petit Antoine-là qui aimait chausser ses patins, qui aimait aller vite. De le revoir enfin, avoir du plaisir, penser à ses feelings, comment il va glisser, comment il va poser ses jambes, toutes ces choses-là, qui a été toujours passionné. Il était capable de me reparler de ça. Puis je le voyais quand il patinait, c'était pas mécanique, c'était lui, c'était fluide, c'était beau. Le succès avant, pour moi, c'était d'aller chercher la médaille. Puis maintenant, ce que c'est d'avoir une belle histoire à raconter avec ça. Puis aujourd'hui, c'est pas rien, c'est quand même, c'est classé pour les Olympiques. Ah, t'es là! C'est ton temps de shiny. Oh. Je m'appelle Antoine Gélina-Beaulieu et je m'en vais aux Jeux olympiques. Ça n'aurait pas été possible sans toi, mes coups. Ah ouais.